Bonjour chers amis. Voici une petite histoire qui se passe il y a 6 ou 7 ans, peut-être un peu plus. Nous sommes à Madagascar et je fais partie d'un groupe. Euh, on s'est aventuré dans le sud de Madagascar pour mettre en place un tourisme équitable, on va dire, hein. C'est-à-dire apprendre aux gens à accueillir à la population, à certaines personnes qui sont d'accord, d'accueillir des Européens, pas des touristes, mais plutôt des voyageurs. Voilà. Donc, pour essayer de frapper fort, euh, on est un groupe de 12, dont euh, celui qui a organisé le voyage, qui s'appelle Jean-Luc, et lui-même malgache, donc qui parle. Mais on a quand même besoin de traducteurs, parce que dans tous les villages, ou même dans toutes les parties de Madagascar, il y a des dialectes. Donc si vous parlez le malgache de Tananarive, vous n'êtes pas sûr d'être compris à tous les arts, et encore moins dans le village où on va se retrouver. Euh, Votohok. Donc, pour effectivement réunir euh, beaucoup de gens qui ont une responsabilité sur l'organisation des villages, on va avoir la bonne idée ou la mauvaise idée d'offrir, enfin à l'européenne, un apéritif, une espèce d'apéro dînatoire. Voilà. Et donc, par le bouche à oreille, il y a 4 ou 5 chefs de tribu qui sont là, des gens qui sont autour, souvent des femmes qui organisent la vie des villages. Et on va dire c'est un peu comme un peu un conseil municipal, hein, mais c'est pas organisé comme ça, hein, c'est un peu selon les thèmes qu'on veut aborder. Donc on arrive en bus dans ce village et on a à l'arrière du bus, on a du rhum, on a des sirops, des boissons gazeuses, du coca, des petits gâteaux, enfin le truc à l'européenne, quoi. On commence à faire la réunion et on voit que bon, on nous écoute sans trop nous écouter parce qu'en fait le conseil municipal il attend une chose, c'est l'apéro. Les jeunes, même les anciens, boivent de l'alcool, puisque avoir une bouteille, c'est un luxe, hein. Et puis il y a un autre chef aussi, lui, il a une obsession, c'est qu'il s'est coupé l'orteil et il pense qu'on a des médicaments. Donc on a des gens qui sont en permanence en train de nous tâter les poches pour savoir si on n'a pas de l'aspirine. Ah, ils connaissent mieux les médicaments français que nous. Ils vivent avec ça, c'est la survie, hein, parce qu'il vous arrive quelque chose, vous risquez de mourir. Nous, on va prendre des antibiotiques, on va aller à l'hôpital, mais quand vous êtes dans des villages comme ça, hein, c'est pas gagné, hein. Donc, malgré tout, avec les traducteurs, les traductrices, on arrive à se faire comprendre. Il faut bien expliquer de quoi il s'agit, hein, c'est-à-dire un lieu d'accueil, fabriquer quelque chose qui ressemble à une douche, des toilettes sèches, qui est de la nourriture au moins 2 fois par jour, euh, que les voyageurs soient tendus le soir quand ils arrivent, et puis aussi que la relation humaine se passe bien, hein. Et arrive l'heure de... Donc, on va à l'arrière du bus, on ouvre, et il y a une espèce de foule, notamment des jeunes, un peu plus cadeaux, hein, qui arrivent. Ça se bouscule, et en 3 minutes, il n'y a plus de rhum. Tous les alcools ont disparu. Ils- les jeunes se sont sauvés avec le rhum, les bières et la bouteille de rosé, hein. Donc il nous reste les sodas, les trucs et les machins. Mais on voit bien déjà qu'il y a un attroupement qui se fait, parce que les villages sont espacés de 4 5 km. Mais pour les jeunes, faire 10 km, 15 ou 20 km à pied, c'est
nous, on va redouter de les faire en vélo ou en mobilette, mais dans le même registre, eux, 20 km à pied, 25 km, c'est rien du tout. Hein. Donc il y a des gens qui sont arrivés de 25 km aux alentours. C'est-à-dire que quand on arrive avec nos plateaux, il y a une marée humaine de peut-être 1 millier de personnes. Alors, bizarrement, on peut dire que c'est des enfants. Non, non, non. Il y a des enfants, des adultes et il y a des vieillards. Et on est avec nos plateaux et en fait, on se fait dépouiller. On se fait, hein, c'était aussi... C'est-à-dire que le groupe n'avait pas prévu qu'on allait déclencher comme ça une marée humaine qui rêvait de manger des chips, des cacahuètes, ou je ne sais pas si on avait pu trouver ça là-bas, mais le truc à l'européenne. Et c'est un peu comme une autre histoire que j'avais racontée, c'est-à-dire que le bouche à oreille, les 2 jours avant, où la population savait que des Blancs arrivaient, ça avait créé une petite émeute. Et en fait, l'émeute, c'était quoi? Puisque on s'apercevait qu'il y avait une des boissons qui avait attiré le monde ici, c'était le coca. Et il y avait des anciens, alors à Madagascar, on est anciens à 45 ans, hein, qui n'avaient jamais bu de coca. Et donc, plutôt que de devoir se défendre, c'est très très pacifique, hein, sans défendre de ça, en fait, on a tout mis sur les tables, on s'est mis devant et on a décidé de distribuer tout ce qu'il y avait à la population. D'ailleurs, l'environnement des chefs de tribu, etc., ils savaient très très bien comment ça allait se passer, donc ils étaient sortis du jeu et ils souriaient à ça. Et on a commencé par les enfants et les vieillards, et il y avait des visages de villageois extraordinaires. J'aurais dû prendre les photos. Une femme avec un verre de coca et une paille, et qui, pour la première fois de sa vie, associait le goût à une image, une couleur. Le côté marron-noir, tout ça, c'est dans la tête des gens. Enfin, plus la publicité, c'est le bouche à oreille. Donc il y avait cette personne qui, c'est comme si nous, je sais pas, quelqu'un goûte pour la première fois du caviar. Encore le caviar, hein. Et le coca, c'est un goût très particulier. Et il y avait cette personne avec cette paille et qui avait les yeux était complètement transporté dans cette société que nous, on a envie de fuir, de consommation occidentale, d'opulence, d'addiction au sucre. Bon, je ne suis pas en train de dénoncer quoi que ce soit, hein. Mais j'ai en tête ce visage absolument émerveillé avec une paille dans un verre de coca.